N'hésitez pas à liker et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bonjour et bienvenue. Je suis Joséphine et vous êtes dans ma petite cuisine. C'est toujours une grande joie d'être ici et de venir partager une recette avec vous. Et aujourd'hui particulièrement, la recette que je vais partager, je vous assure, c'est une recette qui me tient à cœur. C'est une recette de sauce d'obekaka. Je parle dans ma langue d'abord. C'est la sauce pistache, la sauce goussi, la sauce sésame comme on l'appellerait chez nous au Bénin. Donc c'est une recette que mon père adorait. Et cette sauce-là, quand il ne la mangeait pas le matin des jours de fête, avant d'aller avec son bon foutou, avant d'aller à l'église, le prêtre lui-même, il sauce ça. Donc, Papa Michel, mes pensées vont très, très, très fort vers toi. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais vous présenter les autres ingrédients. C'est un moment émotion parce que mon père n'est plus de ce monde, mais c'est un petit moment d'émotion, je pense très fort à lui. Et puis on va revenir à notre petite recette ce matin. J'aurai besoin ici de graines de courge. Ici j'ai environ 150 grammes. Là, notre sauce sera réalisée à la pintade. Ça, c'est ce qu'on va utiliser pour l'assaisonnement. Des oignons, un peu de persil, des oignons nouveaux, un brin de céleri découpé, de l'ail, du gingembre. Ça, c'est pour la fin. Oignons, piment, feuilles de laurier. Ici, c'est du poivre blanc et noir du Pendia. J'ai ma soeur, ma petite soeur, Sista Pipi, c'est pour toi, hein, qui est rentrée du Cameroun et puis qui m'en a ramené. Et puis, je profite, je l'utilise. Merci beaucoup. Là, du concentré de tomate. Aujourd'hui, c'est toute ma famille qui est dans la recette. Et le concentré de tomate, il est fait maison. Mais celui-là particulièrement a été réalisé par Jody, ma grande fille. Donc, on avait des tomates à la maison. Et puis, on avait les ingrédients. Et puis, elle s'est dit, bon, je vais faire plaisir à maman. Et voilà, merci beaucoup. Dans notre recette, on aura besoin de tomates, d'une manette d'oignon, de piment rouge. Ça, c'est ce qui a écrasé. Ici, une sauce goussi sans fromage. Non, c'est pas de la petite cuisine. Ça, c'est du fromage. Je ne l'ai pas encore fait frire. Tout à l'heure, je vais le faire frire après la pintade. Et là, du sel et un bouillon goût poulet. Et enfin, du romarin et du thym pour toujours l'assaisonnement. Je vais ajouter quoi par la suite? De l'huile de friture pour la friture de notre pintade. Donc, avant de commencer, je vais écraser mes légumes et puis passer à la marinade de notre viande. Je vais démarrer par l'assaisonnement de notre pintade. Je pense que même mes voisins ont compris qu'il y avait quelque chose qui se passait ici parce qu'il y a beaucoup de musique dehors. Donc, si vous entendez la musique, il y a une petite fête à côté, mais c'est pas moi. Donc, voilà, j'ai écrasé mon assaisonnement. Je vais mettre une partie sur ma viande comme ça. Je vais réserver le reste pour la suite de la recette. Je vais ajouter mon sel et mon bouillon goût poulet. Pour écraser, j'ai ajouté le jus d'une moitié de citron. Donc, je vais mélanger et porter tout ça à ébullition. Ah, mais là, je pense qu'on est passé en mode Fali. Et je ne sais pas si vous entendez. Il y a du bon Fali qui passe dehors. Donc, voilà, j'ai mis ma pintade sur le feu. Je vais rincer. J'ai transvasé comment ça s'appelle? Ma marinade. J'ai rincé le bol du blender que je vais ajouter. Et j'ai omis tout à l'heure d'écraser mes 2 feuilles de laurier. Je vais les ajouter, c'est pas bien grave. À tout à l'heure. La pintade, ça met pas long à cuire du tout, vous voyez. Après environ 20 minutes de cuisson, notre pintade est prête. Ce que je vais faire, je vais faire frire la pintade et le fromage hors caméra avant de venir démarrer la sauce en elle-même. Donc voilà, mes pintades sont frites. Ici, je n'avais pas présenté du gingembre et de l'ail que je pourrais ajouter pour twister. Notre goussi écrasé. Voilà, je vais démarrer notre sauce. Ici, j'ai mis un peu d'huile de friture de la viande pour démarrer. Je vais commencer avec les oignons. Une partie des oignons. On va démarrer la sauce comme ça. Le reste, ça sera pour la fin. J'ajoute mon concentré de tomates. Puis la tomate, oignon et piment. Je fais écraser. Je mélange bien. Je vais couvrir et laisser cuire environ 5 minutes. Voilà, après environ 5 minutes de cuisson, je vais venir ajouter mon goussi. Pendant que j'écrasais mon goussi, j'ai rajouté du sel. Moi, j'aime bien le goussi quand il s'attache, quand il fait le gros mot. Donc, je vais le rajouter comme ça à ma sauce.
Donc voilà, je ne veux pas que mon goussi soit lisse, donc je ne vais pas mélanger, je vais laisser encore cuire comme ça peut-être 5 minutes avant de venir mélanger. Donc là, je vais venir délicatement, hein, je ne vais pas mélanger. Je veux que mon goussi fasse des grains, donc voilà. Et je vais recouvrir encore 5 minutes. Vous voyez, après à nouveau 5 minutes, vous voyez, ça s'est attaché. Je vais venir ajouter un peu, je ne vais pas en mettre beaucoup. Oups, je ne vais pas mettre beaucoup de liquide au départ. Et je vais laisser cuire encore quelques minutes. J'ajoute également un peu de gingembre et d'ail aussi. Je viens de recevoir une visite. Je suis en cuisine avec ma belle-sœur Angèle. C'est une cuisine à 4 mains. Elle va vous dire bonjour parce qu'elle m'a déjà aidé. Bonjour. Elle fait la timide, donc je suis avec ma belle-sœur Angèle et puis c'est une cuisine à 4 mains. Aujourd'hui c'est vraiment une cuisine familiale. Donc je vais venir ajouter l'eau, je vais rincer, ajouter l'eau comme ça et je vais laisser cuire encore une dizaine de minutes avant de venir ajouter mon bouillon. Après 15 bonnes minutes finalement, vous voyez notre sauce. C'est un peu le résultat que je recherche. Vous voyez, avec des petits, je ne sais pas si je vais dire des petits grumeaux, je ne sais pas comment on appelle ça en français, pas des grumeaux, hein, mais la sauce n'est pas lisse. C'est le but recherché. Donc, c'est le moment de venir ajouter ma pentade. Puis, le bouillon. Le bouillon, il y en a beaucoup, j'ai même peur de rajouter tout. Je sais pas, je vais peut-être faire en 2 temps. Je mets une partie d'abord. Je veux pas que mes grains se détachent. Donc là, notre sauce est en train de cuire. Et j'espère que vous voyez ce que je vois. Hein? Donc je vais encore laisser cuire. Je vais ajouter la seconde partie du bouillon. Donc j'ajoute la seconde partie du bouillon. Ah oui! J'avais remis les feuilles de laurier parce que je voulais profiter de leur senteur encore. J'avais même oublié. Donc voilà, je rajoute, je couvre pour 10 à 15 minutes de cuisson à nouveau. Donc voici notre sauce. Après 20 minutes, 10 minutes à grand bouillon et puis 10 minutes à feu doux. Voici le résultat. Oups! Voici le résultat de notre sauce. Voici le résultat de notre sauce. C'est le moment d'ajouter les fromages. Je vais les ajouter comme ça. Je vais les laisser environ 5 minutes et venir ajouter mes piments. C'est maintenant le moment d'ajouter le piment vert. Je vais laisser 2-3 minutes pour que ça puisse bien communiquer. Et après, je vais venir ajouter mes oignons pour signifier la fin. Donc voilà. Donc voilà, 5 minutes sont passées. C'est le moment de venir ajouter les oignons. Et tada! C'est fait! Extinction des feux! Voilà! En fait, là maintenant, quand je finis cette sauce, ça me fait penser à la célébration de l'obtention de mon bac. Je me souviens, je pense à Nadège, Naï, Rose et Marcel. Si elles s'en souviennent, les filles. Et voilà la sauce de la célébration. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on célèbre? Je célèbre juste le plaisir d'être avec vous en votre compagnie. Donc, on va passer à la dégustation. Donc, voici notre réalisation du jour. Le foutou fait son apparition. Hein? Le foutou igname en bonne fille d'Idacha. Donc, le foutou, la sauce caca, la sauce goussi, c'est avec un bon foutou des collines que ça s'accompagne. Donc, chez nous, c'est foutou igname. Donc, voilà. Je vais venir servir comme ça. Et puis, on va se dire quoi? Très bonne dégustation chez vous. Je pense très fort à toutes les personnes qui ont été présentes tout le long, c'est-à-dire Jody, Angèle, ma petite soeur Sista Pipi, et puis à toutes mes amies avec qui on a partagé ce moment bac. Et voilà, là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je positionne comme ça et vous voyez le foutou. Hey, connais, ça c'est du foutou de chez moi. Et puis je viens prendre la sauce. Vous voyez, j'aime bien quand il y a les grains comme ça. Attendez, je viens ici. Et puis, bon appétit. Et à très bientôt. Bonne dégustation.
C'est tout chaud le fromage. Très bonne dégustation. Prenez soin de vous et à très bientôt pour d'autres rendez-vous dans la petite cuisine de Joséphine. Au revoir.